Bienvenue sur EICMA 2019 pour toutes les nouveautés 2020. Chez KTM, il y en a plein. Naturellement, KTM, c'est la compétition, le fameux Ready to Race que revendique KTM avec des morceaux de moto particulièrement puissants. Et quand on parle de puissance, on va parler notamment des motos et des modèles qui sont en GP, mais on va vous parler également de la Duke, la 1290R qui revient avec un nouveau cadre, un nouveau moteur plus puissant. 180 chevaux pour 189 kg à sec, mais également la déclinaison à l'autre bout des KTM, et on pense notamment à la 390. La 390 Duke, on vous l'avait déjà présentée, elle sort ici en version Adventure, et puis dans la foulée, naturellement, celle dont on vous parlait depuis plusieurs mois, la 890, qui vient s'incliner juste après la 790. C'est la 890 qui vient donc arriver entre la 790 et la 1290. C'est assez impressionnant parce que désormais la gamme KTM s'élargit depuis la 125, depuis la 390 et puis des modèles qui sont en train d'arriver également absolument chez Husqvarna, le petit frère ou le grand frère au choix, mais en tout cas la société sœur de KTM puisque ça fait partie du même groupe. Une nouveauté du coup qui arrive alors qu'on attendait plutôt une 790R Duke R cette année, non, c'est une 890R qui arrive avec 120 chevaux. Et 120 chevaux pour une moto très légère, 166 kg. Bon ok, c'est 166 kg à sec, mais 184 kg tout plein fait. Mais malgré tout, quasiment 120 chevaux, 119,3 chevaux pour être précis, pour ce poids plume. Voilà qui est pour moi la bonne balance entre de la puissance, un poids plume et surtout une maniabilité fantastique. KTM 1290 Super Duke R, The Beast, comme aime le préciser KTM. On n'est pas ici pour reprendre les slogans publicitaires, mais vous dire oui, c'est une nouvelle moto. Pourquoi une nouvelle moto alors que vous en avez déjà vu l'essai sur le repère des motards? C'est le millésime 2020, mais au-delà du millésime 2020, c'est surtout une moto qui a été retravaillée pour être allégée. Ici, le poids est descendu pour cette 1290 à 189 kg à sec, et par contre, la puissance a été augmentée encore. Oui, ils ont réussi à gagner encore plus de puissance pour faire monter la puissance à 180 chevaux. 180 chevaux, 189 kg. Vous voyez que le rapport, il est pas loin du 1. On vous a fait des vidéos spécifiques sur ces deux modèles, donc je vous invite à aller aussi les voir, et puis je vous emmène tout de suite voir la 390 Adventure. J'adore, moi, ces petites cylindrées chez KTM. J'avais adoré en essai la 390 Duke que vous pouvez retrouver en essai vidéo sur le repère. Mais ici, et on vous l'avait déjà annoncé il y a plusieurs mois, la rumeur gonflait de plus en plus. Ils ont sorti la version Adventure de la Duke. Alors vous allez vous dire, ils ont pris la Duke de base et puis ils ont juste appelé ça Adventure. Non, ils ont effectivement repris la base de la motorisation de la Duke 390 de base. Ils ont retravaillé le cadre, ils ont retravaillé donc ce cadre treillis, ils ont élevé la moto, on retrouve des roues à bâton. Et oui, bâton, pas des rayons, mais nul doute que ça sortira dans l'avenir. Ils l'ont ici accessoirisé, on l'a en deux modèles, mais on a vraiment une vraie nouvelle machine. Par contre, on a une machine qui est assez haute, parce que c'est une machine dont la selle est à 855 mm. Donc autant dire pour moi qui suis un pilote d'1m70, j'ai essayé. Ok, la moto est droite sur les suspensions, mais je ne mets aucun des deux pieds à terre ici. Et voilà, on vous a présenté rapidement ces nouveautés KTM entre la 390 Adventure, la 890 Duke et puis la 1290 Duke R. On quitte pour l'instant pour KTM, on passe juste derrière chez Husqvarna. Vraiment, il y a des nouveautés, notamment le concept Norden à voir. Et puis il y a toutes les autres nouveautés 2020, dont certains essais qui sont déjà publiés sur le site. Donc à très vite sur le stand suivant.